Je suis à Mayotte. Je tiens à faire cette vidéo pour évoquer 3 sujets. Le premier sujet, il est politique, puisqu'il y a un événement majeur, ou bien des événements majeurs qui se produisent en ce moment en Afrique. Avant de donner plus de détails sur ma position par rapport à ces événements, j'aurai l'occasion de le faire à l'île Maurice et puis au Sénégal le plus tôt possible, dans les prochains jours en tout cas. Bon, et puis deuxième sujet que je vais évoquer, c'est la victoire historique de l'équipe nationale des Comores, de football des Comores, de Sélakant, qui est qualifiée à la CAN 2025 au Maroc. Et puis, l'autre sujet, qui est un sujet hyper important, c'est la conférence de presse. La conférence de presse qui tiendra demain, une conférence de presse commune qui tiendra demain, mercredi 20, la famille du jeune militaire, le colonel Fanou. Cette famille, au complet, en présence de leurs avocats, tiendront une conférence de presse demain à Mayotte. C'est un moment important. Bon, donc, je tenais, avant la tenue de cette conférence de presse commune, vous parler un peu de ce qui s'est passé depuis le 29 octobre jusqu'à la nuit dernière. Mais je vais commencer d'abord par vous évoquer des événements politiques historiques qui bouleversent ou bien qui confirment les données que tout le monde savait, mais qu'on a tendance à banaliser, à sous-estimer. Il s'agit de 2 élections législatives majeures qui se sont produites la semaine dernière en Afrique. À l'île Maurice d'abord, nous savons qu'il y a eu lieu à Maurice la semaine dernière des élections législatives qui ont bouleversé les données. Il s'agit d'une alliance politique des forces progressistes mauriciennes, de l'opposition, qui ont mené une campagne avec conviction, avec détermination, et qui a entraîné une nouvelle fois une alternance démocratique à l'île Maurice. Et puis, il y a aussi l'élection des législatifs anticipés qui s'est produit au Sénégal le 17 novembre dernier, le week-end dernier. La victoire écrasante de Pastef patriote au Sénégal, à la tête duquel se trouve le président Ousmane Sonko, et la confirmation de l'engagement du peuple sénégalais pour 2 choses qui me semblent importantes à souligner. Premièrement, consolider l'héritage démocratique du Sénégal, et puis deuxièmement, inscrire ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest, ce grand pays africain, dans une dynamique panafricaniste qui doit nécessairement aider d'autres pays africains à s'inscrire dans une vision progressiste, dans une vision souverainiste, dans une vision également de changement de l'Afrique. Il y a des pays africains nombreux qui peinent, qui rencontrent des sérieux problèmes à mettre fin au système, au régime répressif, régime arbitraire, régime antidémocratique, et qui font de la barbarie, qui font de l'assassinat, qui font de la dictature leur mode de gouvernance. Ce qui vient de se passer à l'île Maurice, et ce qui vient de se produire depuis l'année dernière jusqu'à ce week-end, le week-end dernier, au Sénégal, à Dakar, démontre une nouvelle fois qu'il y a un tournant qui s'opère en ce moment en Afrique. Que malgré les difficultés que rencontrent certains peuples qui sont pris en otage, qui sont sous l'emprise de la terreur, qui sont sous l'emprise
de la dictature, des assassinats, des arrestations politiques, il y a l'espoir, puisque la jeunesse africaine veut et réussira à tourner un système qui a déjà fait ses preuves, un système qui n'est plus en mesure de projeter notre continent, de projeter nos pays, les pays d'Afrique, vers des horizons de développement, de démocratie. Ce qui vient de se produire à Maurice et ce qui vient de se produire à au Sénégal va sans doute inspirer d'autres peuples, va sans doute inspirer d'autres chefs d'État à tourner la page, à prendre conscience que ces millions et bientôt milliards de jeunes africains aspirent à une nouvelle gouvernance, une gouvernance démocratique, une gouvernance progressiste, une gouvernance panafricaniste. Nous voulons que nos États, les 54 États d'Afrique, nous voulons que ces États s'engagent pour une nouvelle vision de l'Afrique. Nous voulons que ces États se développent en prenant en considération les aspirations démocratiques, les aspirations de développement, les aspirations de la jeunesse africaine. Ils doivent tirer les leçons et s'aligner et s'inscrire dans cette dynamique enclenchée par le Sénégal depuis l'année dernière et puis renforcée par les élections législatives du 17 novembre dernier. Quant à Maurice, nous savons depuis longtemps que Maurice est inscrite et vient encore affirmer son leadership africain. Bon, ces deux pays inspirants, ces deux pays dynamiques peuvent et doivent soutenir les autres pays qui sont à la traîne. Bon, s'agissant des Comores, mon pays, mon bien-aimé pays, les Comores, le temps est arrivé. Nous avons les moyens, nous avons les ressources humaines, nous avons une jeunesse dynamique, nous avons une jeunesse qui est curieuse, nous avons une jeunesse qui en veut. Ce qui vient de se passer avec le Sélacant, notre équipe nationale, est la preuve qu'avec les Comoriens, tout est possible. Avec la jeunesse comorienne, il y a un grand espoir de changement. Cette jeunesse qui n'a peur de rien et qui croit en tout. Cette jeunesse dynamique, cette jeunesse victorieuse, cette jeunesse fraternelle, cette jeunesse solidaire a les moyens. Elle constitue notre atout, un atout formidable, un atout considérable pour entraîner notre pays, pour entraîner notre peuple, le peuple comorien, vers un changement, le vrai changement. Ceux qui pensent maintenir les Comores dans la dictature, la terreur, la corruption, la répression, se trompent. Le temps du changement est arrivé. Il est incarné par cette jeunesse dynamique. Les hommes politiques comoriennes, ceux qui n'ont pas compris, qui pensent qu'ils peuvent encore maintenir les Comores dans l'ignorance, dans l'aveuglement et la terreur, se trompent. Cette force de la jeunesse comorienne va tout bouleverser. Va tout bouleverser. Je tiens à féliciter nos veillants champions. Ils méritent notre estime. Ils méritent notre considération. Cette jeunesse est la fierté de tout un peuple. Au-delà du peuple comorien, de tout le peuple d'Afrique. Le peuple d'Afrique se souvient encore, comme si c'était aujourd'hui, de l'exploit de notre équipe nationale lors de la campagne de la CAN au Cameroun. Tout le peuple d'Afrique rêve de revoir, de revivre également cet exploit de l'équipe nationale des Comores lors de la prochaine campagne de la CAN au Maroc. Tout le monde s'impatiente. Tout le peuple d'Afrique, et même au-delà de l'Afrique, s'impatiente de revoir les exploits de l'équipe nationale des Comores. Vous faites rêver les Comores, mais au-delà des Comores, vous faites rêver tout le peuple d'Afrique, et même au-delà de tous les amoureux du football. C'est un moment que certains ne croyaient pas.
venir. Mais le moment des Comores est arrivé. Et c'est pour cette raison que nous irons de l'avant, avec des hommes politiques qui croient en l'avenir des Comores, qui croient en l'avenir de cette jeunesse, qui croient que c'est possible de bousculer. Nous avons un régime qui est répressif sur place, qui fait de la dictature, qui fait des assassinats, qui fait de la répression politique, qui fait de la disparition politique, qui fait des arrestations politiques, qui fait des détournements des deniers publics, qui fait de la corruption sur mode de gouvernance. Mais ce régime prendra fin très prochainement. Il faut accepter un moment de révolte pour dégager ce régime. Le moment de révolte est arrivé. La preuve, une famille tout entière, je vais dire la famille de Fanon, ce jeune militaire. Nous ne sommes pas là pour juger ce qui s'est passé le 13 septembre dernier à Salimani Tanda, puisque je pense que s'il y a une personne qui est l'unique et seule responsable de ce qui s'est passé à Salimani Haïtanda, c'est Azali Assoumani, lui-même seul qui est responsable de ce qui s'est passé à Salimani Haïtanda, parce que il a fait de la répression, de la corruption, de la dictature, des assassinats politiques son mode de gouvernance. Bon, il est le premier à payer sa propre politique, il est le premier à payer sa mode de gouvernance. Mais ce qui choque, ce qui révolte au-delà des Comoriens, c'est qui révolte l'humanité, puisque ce qui s'est passé le 14, l'assassinat du jeune Fani et la terreur, la persécution et la torture, le chantage dont a été victime sa famille, heurte l'humanité tout entière. Et nous le ferons savoir partout dans le monde, ce qu'Anzali est en train de faire subir au peuple comorien. Le courage de cette famille, sa détermination pour une justice, pour Fanou bien sûr, mais une justice pour toutes les victimes de la dictature d'Azali. Le courage de cette famille mérite d'être soutenu. Je ne suis pas le seul, mais je sais que tout le peuple comorien est derrière cette famille. Tout le peuple d'Afrique est derrière cette famille de Fanou. Nous voulons la vérité. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Et nous voulons une justice pour cette famille, une justice également pour toutes les victimes de la dictature d'Azali. Ceux qui ont été assassinés par le régime d'Azali, sous le commandement d'Azali lui-même, et sa famille, son fils également. Nous voulons que la justice comorienne juge les criminels, ceux qui tuent pour des raisons politiques, ceux qui emprisonnent pour des raisons politiques, ceux qui utilisent les institutions de la République pour des raisons politiques, pour des raisons personnelles. Nous voulons que la justice comorienne juge et condamne ces personnes. La détermination de cette famille qui a déposé plainte ici à Mayotte et qui a déposé plainte à Paris, parce que les institutions constitutionnelles comoriennes ne fonctionnent plus, elles sont prises en otage par une famille. Demain, mercredi 20 novembre, cette famille, assistée de leurs avocats, tiendront pour la première fois une conférence de presse pour dire au monde entier ce qui s'est réellement passé, ce qui a été fait à leur fils, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils qualifient à juste titre de torture, ce qu'ils qualifient à juste titre de persécution. Ils le diront demain, en toute liberté. Et le monde entier se fera son propre jugement. Mais ce faisant, chacun assume sa responsabilité. Nous, en tant qu'avocats de cette famille, nous assumons notre responsabilité. Cette famille demain assumera la sienne également. Et le peuple comorien devait et doit aussi, et assumera, j'en suis certain, sa responsabilité. Et c'est à partir de là qu'il y aura un vrai changement. C'est à partir de là, ce qui s'est passé à travers Fanou, c'est un début de révolte. C'est un début de changement. C'est un début d'espoir. Vive les Comores, vive la justice et vive la solidarité comorienne et la fraternité comorienne et la solidarité internationale. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier les autorités françaises. Et je ne suis pas du tout surpris. Je ne peux pas ne pas le remercier pour avoir aidé cette famille à faire valoir le droit. Il n'y a que le droit qui s'applique. Il n'y a que le droit qui a la force. Cette famille a fui les Comores dans des conditions que tout le monde savait. Et cette famille a demandé à bénéficier de la protection internationale. C'est une protection qui est accordée à toutes les personnes victimes des persécutions, de tortures, des menaces,
dans leur pays d'origine. Donc, la justice française, les autorités françaises engagées à respecter la Convention internationale qui accorde la protection internationale à toutes les victimes des persécutions, la France ne fait que appliquer, se conformer à ces engagements internationaux. Et ce faisant, elle maintient sa place de leader en matière de protection des droits humains. Voilà. Je tenais à faire cette vidéo qui était sans doute un peu plus longue. En tout cas, c'est un avant-goût de ce qui se dira demain dans le cadre de cette conférence de presse commune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro. Makaulu marar. Ni kaulu la mwando do mwambiani ukaya ngao hawa ya siasa ikauyo hawa panda mwana wandu watsizipuzi ezabira Morisi umfumura kanuo na Senegali umfumura kanuo wakavoti za madepite harumwezi ntizo ngarijwao zabira Morisi ukaye opposition ya Morisi wakaye Morisi yonti kaungiyo ya demokrasia hawa ya unafaso pande wa siasa ya opposition wa hunduze voti haukaya zevoti ziviri hawa ya usalama hawa ya haki yoni manekao ya opposition ya Morisi ibadie kampanya hao waonesa ukanganzo wakembadilisho mbadilisho huo ukaye izo ya kaula limuri retene comme leçon ezabira Morisi ukaya wafanyiwa corruption wafanyiwa repression wafanyiwa ndogo za ufujari nyingi opposition waonesa ukanganzo wakewazima wawafikiana yoni mana washinda regime ya kaya wa hunduze vote ya opposition wa hunde majorité à la fois opposition ba nous ambao on doit donner gouvernement wa inde sa waka opposition ngwa majoritaire ya ça le gouvernement ya Morisi il change leo tindo handani cha Morisi leo hufanya zinu waonesa ngwa onti wa luhusoni ndo upande wa hizi akiba cha upande wa siasa tena ezavira Senegali yemfumbilia juzi le 17 novembre inuika hujaisahilishi yani confirme hawa ya mbadilisho iliyo harumwensi ya Senegal haukangarijwa wezavira Sonko premier ministre na president Diomaye wandawaka en prison wa fanya longo ufujari mwingi wa bubula ngabo wananya wengi wa relo hito wa hafa ngabo watu en prison wakaisabu ya wandushi watu la prison Mwenyezi Mungu ajailia et determination wakanyo na sisi raka wa defendre rifanya hizo akaola dimurifanya na emaraia wa Senegali wafanya hizo akaona masulaho wafanya sonti rihunda na wazima riwanika ushinzi waroha en prison ema Senegali waonika ushinzi wa vote wa president Diomaye nge president Ousmane Sonko nge premier ministre vanujuzi zevoti za ema député wa Senegali waonesa kangwanzao mbadilisho wa kweli wawanika ya majorité écrasante ya madepite tabungari wa fereshe ya wanika ya uambia kwa Afrika kamili ngasina toma nao waumbise zentiza Afrika walo harmatabu wahunde niveau waloni bien sûr ngabo le fungwe la hatu si amtsomba Komoro ngabo le fungwe la hatu kwa kabati wa jori fainia izo sisi akaula limuri fanye baishe kangarjo saidiwa nezenti kao waonoka ngizo za ukaya waumbise nti hamande Komoro wawaswidi harma niveau ya mbadilisho ya mungari wa fereshe yao wabushirie ushinzi mwema harma zembwana za siasa na mpango ikao wafikiria zintiza hao ilonde le fungwe la mwando le fungwe la bili vanu dunia ngenda uharaka ngabo mbadilisho mwinchi iwaka vanu mahakume ya vira ngabo mru ya jufikiruka ya Komori ngoto henda hata harma mpeza harma mpira competition ende hata washinde Tunisie washinde Ghana watabishe Cameroon watabishe kipunku za footballiste lo harmo dunia wajulao haila technicité ne avance zenchida walonizo wana Komoro ususono wengi wa nchi Ufaransa waonesa ukaya impossible n'est pas comorien voilà yani ushababi wa hatu elimu walonio wanikiwa zinafasi wateze mpira waonese elimu walonio yone manaika we Komori ranzi wakati raka Cameroon hatarijet leo eberamu ya henti ya hatungepepe yao harmo dunia kamili haine mrikao yoja uteza mpira utingo linda yaone Komori Maroc en 2025 ila furaha wandu wa football wa dunia kamili waiona wakati Komori aka Cameroon ngo ini mlungu reve ya ione tena Maroc
Muhani ndizo za ukaribu shirio wana hatu bahati njema ya uwafereshea ukaya ekomori ngi waweshela umarhaba menji boiza saya yode nukto ya mwiso ndo ukaya maulu mfumtano arma 9h30 heure de Mayotte et famille fanu nzazahe mbabahe ndi mwananya mjombahe wawikao waone maiti wawikao waka victime ya torture yafanyiwa no mwana wazadi ndi mwana wazadi nani magendarme wakana onao wajorongo wa maulu usoniwe magazeti wa hei dunia kamili wambeye enamne mwana hao ya bubulwa ni majeshi wazadi ususwande mwana ni namna tena wao waenshi ya torture ya kawapuse hata wajemauri ndizo za ukaribishele serikali ya Faransa marhaba menji senangaru wabishela marhaba menji wajoju wa amade heli konga nusu zansi rijoka ya wandromanda wanu watawa mabaya mwezi ntiza hao kwa kubali wajar mwezi ntiza hao shem Faransa ngaru wabishela marhaba menji yakaya yefami waenshi ngonziro komori wakawa uliliwa ni mwana hao shabo yakawatawa wajewa nikiwa hifadhi uzifanya tukabo ngwa benzelia o mritoko byonsi shawa honokaya inde sharia shurumila o harmenti ya hao inde sharia yurumila o harmoi dunia kamiluka haine muri atawensi ya habaya na mashaka ngizo kaya tuwarma hifadhi yabongizo za ukari beshele famille no marhaba menchi zimbwana renda oni zo zino bien sûr fano puisque ndio lo sababu shangari wania o wandu watimu mengomine warelo hitswa wandu watimu mengomine warelo hitswa neezi ya zali ikao unu wakati wakaya haine mrikao hauliliwa yendu zahe neezi ya zali haine mrikao nge harma uhara ya joko wakati wisa ubadilia wakati wa hensi ya hatu wakari ijikombowe wakati wa usauja uhara ukouti habasa uhara haisa hafu awasa msubuti izo ndizo mafanu na mbabahe ni familiahe wasubuti wafali izo zo habari ngarjo unana maulu wakati conference de presse mchana mwema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh